J'accompagnais une femme qui me disait de sa difficulté à exprimer une frustration qu'elle a assez vivante, assez présente avec son père. Elle a peur d'une instabilité financière importante au sein de la relation quand elle se projette dans ce qui est son désir de construction d'une famille. Elle a un désir de maternité, elle est financièrement autonome, lui non. Alors elle avale sa frustration à ce sujet, autre que dans une projection future d'une éventuelle il y a déjà une frustration dans l'actualité, faire des voyages par exemple, ou sortir dans des restos, elle se trouve à renoncer à ce qui lui ferait plaisir de vivre ensemble, ou alors à devoir être elle à payer. À la terreur de exprimer sa frustration, la terreur de le blesser. Cette terreur, il paraît avoir le bénéfice, non, d'éviter une confrontation, d'éviter que lui se sent blessé, d'éviter un conflit qui pourrait amener éventuellement à une séparation. Donc ça, c'est le bénéfice tel qu'il le voit, la partie d'elle qui a appris et donc elle continue à choisir de taire ses frustrations, taire ce qui pourrait créer une tension. C'était vraiment super important qu'elle analysait autre bénéfice, aussi les coûts de son silence. Quel prix était en train de payer, de provoquer donc par son silence, soit vis-à-vis de elle-même, de sa propre vie, mais aussi la relation, quel prix était la relation en train de payer comme conséquence de ce silence. Et en regardant ensemble, le coût de ce silence était une distance émotionnelle grandissante. Elle se sentait de moins en moins reliée à lui. Elle savait que ne changeons pas cet élément, elle aurait à un moment abandonné la relation, et donc elle a été en train de perdre confiance dans la possibilité d'une continuité, dans la possibilité d'une construction ensemble. Donc elle se sentait jour après jour partir du lien. Dans le chemin pour une séparation qui se dessinait à l'intérieur d'elle, invisiblement, mais certainement, elle payait aussi le prix de l'intimité. C'est-à-dire le fait de ne pas exprimer comment elle se sentait vraiment. Le coût qu'elle était en train de payer était la séparation à l'horizon. Ça se profilait certainement, une distance émotionnelle et une intimité réelle. Et en fait, si on regarde de tout près, c'était pour protéger toutes celles-là qu'elle se taisait. Le chemin de se taire était enraciné de l'enfance et, comme pour nous tous, donc une partie en elle, celle de l'enfant blessé en elle, continuait à appliquer en fait cette solution de survie à une situation en résonance avec quelque chose de son passé. Et cette solution a été fonctionnelle à une époque, mais c'était exactement ce qui lui a empêché aujourd'hui de s'ouvrir à l'expérience de ce qu'elle désirait le plus. En profondeur du lien, en construction ensemble, l'intimité. Nos schémas d'enfance se rejouent dans nos relations. Et pouvoir les identifier dans le spécifique de ce qui concerne chacun de nous, pouvoir apprendre à traverser les émotions qui sont sous-jacentes à ce chemin. Ressentir cette peur et la traverser et ouvrir un espace pour une perception différente des conséquences possibles d'un nouveau comportement. Tout cela, on va le voir dans les 2 stages d'été. Ce sont 2 volets d'un grand thème. On peut prendre le train à n'importe quel point. Le premier stage, ça s'appelle la traversée, dès la répétition au lien véritable. Et le deuxième stage est union entre nous et la source qui nous a créés, parce que je crois vraiment que le seul endroit où nos peurs peuvent véritablement guérir, c'est dans notre lien à la force qui nous donne l'existence en ce moment même. Même, je crois que la peur a pour fonction de nous ramener à cette verticalité. Union, ça sera en août en Toscane, du 10 au 16. Ce sont 2 stages en mixité. Bienvenue.